Et si une crise à l'autre bout du monde pouvait avoir un impact direct sur ta vie, sur le prix de ton essence, sur l'économie ou encore sur l'équilibre mondial? Le Venezuela n'est peut-être pas au cœur de l'actualité quotidienne, mais ce qui s'y passe dépasse réellement ses frontières. Entre le pétrole, les tensions politiques, les tensions économiques ou encore les stratégies internationales, en quelques jours, une situation locale peut devenir un enjeu mondial. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi cette crise peut tous nous concerner et on va savoir aussi qui observe la situation et comment ces conséquences pourraient nous concerner tous plus rapidement qu'on ne le pense. Pour mieux comprendre cette crise, il faut revenir un peu en arrière. En 1999, Hugo Chavez devient président du Venezuela. C'est un homme charismatique qui promet de redonner le pouvoir au peuple. Il nationalise le pétrole, réforme l'économie et se rapproche de pays comme la Russie ou la Chine pour limiter l'influence des États-Unis. À sa mort en 2013, Nicolas Maduro prend le relais. Mais le pays est déjà en grande difficulté. L'inflation explose, le prix des biens de première nécessité devient inaccessible pour beaucoup et les sanctions américaines frappent durement le pétrole. Or, le pétrole représente la principale source de revenus du pays. La population vit donc dans la misère et la tension monte dans les rues. Des manifestations éclatent, souvent réprimées, et le gouvernement devient de plus en plus isolé sur la scène internationale. Peu à peu, la crise vénézuélienne dépasse les frontières du pays. Ce qui était au départ un problème interne devient un enjeu international. Sur la scène mondiale, le Venezuela se retrouve au cœur de tensions entre grandes puissances. Les États-Unis, plusieurs pays occidentaux accusent le gouvernement de Nicolas Maduro d'être responsable de l'effondrement du pays. Ils cherchent donc à l'isoler politiquement et économiquement. A l'inverse, la Russie, la Chine ou bien Cuba continuent de soutenir Caracas, non seulement par idéologie, mais aussi pour défendre leurs intérêts stratégiques en Amérique latine. Le Venezuela devient alors un terrain de confrontation indirecte entre puissances mondiales. Pendant ce temps, la population reste absente des discussions internationales. L'aide humanitaire est souvent conditionnée à des enjeux politiques, tandis que des millions de Vénézuéliens fuient le pays. Cela provoque une crise migratoire majeure dans la région. Mais en 2025, la situation change brutalement de ton. Les États-Unis lancent l'opération Southern Spear dans la zone Caraïbe. Officiellement, il s'agit de lutter contre le trafic de drogue. Mais très vite, les images parlent d'elles-mêmes. Des navires militaires, des avions de surveillance, une présence massive à quelques kilomètres seulement des côtes vénézuéliennes. À Caracas, le message est clair. Ce n'est pas une simple opération policière, mais une démonstration de force. Le gouvernement dénonce une violation directe de la souveraineté nationale. Et dans la population, l'inquiétude s'installe. Les routes sont plus surveillées, les ports ralentissent leur activité, les navires sont contrôlés. Dans la capitale, les rumeurs se propagent. Une intervention ou bien une guerre possible, les familles commencent à se replier chez elles. Certains marchés ferment plus tôt, les conversations changent de ton. Le Venezuela entre dans une période d'attente. Une attente lourde, silencieuse et profondément anxiogène. Mais dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, tout bascule. L'opération Absolute Resolve est déclenchée. Les frappes aériennes visent plusieurs sites stratégiques autour de Caracas. Plus de 150 avions sont mobilisés, bombardiers, chasseurs, appareils de soutien. La capitale est réveillée par des explosions, les sirènes et la peur. Selon plusieurs sources, le président Nicolas Maduro et son épouse auraient été capturés par des forces spéciales, puis transférés hors du pays. Une information qui choque, qui divise et qui reste encore aujourd'hui entourée de zones d'ombre. Dans les rues de Caracas, c'est le chaos. Des bâtiments endommagés, des quartiers plongés dans l'obscurité, des familles séparées, des habitants fuyant les zones touchées. Certains parlent de scènes de panique totale, d'autres d'un silence irréel. Après les frappes, une chose est sûre, pour la population, cette nuit marque un traumatisme durable. Mais au-delà des images et des rumeurs, une question reste sans réponse. Que va devenir le Venezuela maintenant? Au matin, personne ne sait vraiment qui dirige le pays. Les communications sont coupées, les frontières sous tension. Dans le quartier populaire, on attend, on écoute la radio ou on regarde le ciel. Certains espèrent un changement, d'autres redoutent le pire. Car quand le pouvoir tombe dans la nuit, ce sont toujours les civils qui payent le prix du lendemain. Et pour beaucoup de Vénézuéliens, l'avenir vient de devenir plus incertain que jamais. Quelques heures après l'opération, Washington justifie son action. L'objectif officiel, lutter contre le trafic de drogue, protéger la sécurité régionale et défendre les intérêts internationaux. Mais très vite, de nombreuses voix s'élèvent, analystes, géopoliticiens, journalistes. Pour eux, les véritables raisons sont ailleurs. Le Venezuela possède l'une des plus grandes réserves du pétrole au monde.
un pétrole stratégique. Et dans un contexte de rivalité mondiale, limiter l'influence de la Russie et de la Chine dans la région devient une priorité pour les États-Unis. Officiellement, on parle de sécurité. Officieusement, on parle de pouvoir et de déséquilibre mondial. Sur le terrain, la tension monte, les pays voisins observent, certains s'inquiètent, d'autres se taisent. Car derrière chaque décision, il y a des conséquences. Une instabilité économique, une pression sur les populations, un risque d'escalade. Le Venezuela devient alors plus qu'un pays, il devient un symbole. Celui d'un monde où les grandes puissances avancent leurs pions, parfois au nom de la paix, souvent pour garder le contrôle. Et une question reste en suspens, qui paiera le prix de cette intervention? Ce sont les habitants du Venezuela qui paieront cette intervention, mais également les pays voisins. La réaction internationale est immédiate. La Russie dénonce une violation grave du droit international. Elle accuse également les puissances impliquées de mettre en danger l'équilibre mondial. Pour Moscou, cette intervention crée un précédent dangereux et affaiblit encore les règles censées protéger les États les plus fragiles. La Chine, de son côté, appelle au retour au dialogue. Elle condamne clairement l'usage de la force et insiste sur la nécessité de solutions politiques. Pékin craint une aggravation du conflit et une instabilité durable dans une région déjà fragile. L'ONU demande la retenue, elle multiplie les appels au calme et tente de faire baisser les tensions. Mais son action reste limitée car les grandes puissances sont divisées et peinent à trouver un terrain d'entente. Dans les pays voisins, l'inquiétude est forte. Les gouvernements renforcent leurs frontières par précaution. Certains se préparent à l'arrivée de réfugiés, fuyant la violence, le manque de nourriture et l'effondrement des services essentiels. Le système de santé et d'aide sociale risque d'être rapidement dépassé, voire saturé. Cette crise dépasse désormais le cadre du Venezuela. Elle met en lumière les fractures du monde actuel, où les rapports de force prennent souvent le pas sur le dialogue. Une fois encore, ce sont les populations civiles déjà éprouvées qui risquent de payer le plus lourd tribut. Ce moment, il est crucial. On parle plus seulement d'un pays ou encore d'un régime, mais on parle d'un monde qui se divise à nouveau par bloc et d'une opération qui pourrait avoir des conséquences qui iront bien au-delà du Venezuela. Ça pourrait impacter l'intégralité de l'Amérique latine, d'où le fait que vous ayez pu voir l'intervention de la Russie, de la Chine ou encore de l'ONU. C'était pour limiter l'influence des États-Unis sur l'Amérique latine, mais aussi pour limiter les conséquences futures. Les conséquences de cette crise ne sont pas seulement humaines ou politiques, elles vont bien au-delà. Elles touchent aussi l'économie mondiale. Le pétrole vénézuélien devient un enjeu stratégique et majeur. C'est l'une des grandes réserves du pétrole au monde. Quand l'instabilité s'installe dans un pays comme celui-ci, les marchés réagissent immédiatement. Le prix du pétrole devient plus volatile, les investisseurs s'inquiètent, ils craignent une crise qui dure, une production ralentie ou même des sanctions internationales plus sévères. Dans les salles de marché, la tension est au maximal. Chaque déclaration politique, chaque mouvement militaire, chaque rumeur fait bouger des chiffres. La peur de l'incertitude est souvent plus forte que la crise en elle-même. Les industries de défense, elles aussi, observent la situation de très près. Quand les tensions augmentent, certains budgets militaires suivent et certains secteurs commencent à déjà profiter de cette instabilité. Pendant ce temps, les médias économiques s'emballent, les articles se multiplient, les analystes tentent d'anticiper la suite, mais cette intervention révèle une chose essentielle dans un monde connecté. Aucune crise n'est vraiment locale. En quelques jours seulement, un événement régional peut avoir des conséquences mondiales. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. La crise touche aussi le quotidien bien au-delà du Venezuela. Dans plusieurs pays, le prix de l'énergie devient une source d'inquiétude. Quand le pétrole se tend sur les marchés, le coût du transport augmente. Et quand le transport coûte plus cher, tout suit. La nourriture, les biens de consommation ou encore l'électricité. Les gouvernements observent la situation avec prudence. Certains cherchent déjà à sécuriser leur approvisionnement. D'autres tentent d'éviter une nouvelle flambée des prix, surtout dans un contexte économique déjà fragile. Les pays dépendants des importations de pétrole sont particulièrement exposés. Une crise à des milliers de kilomètres peut se faire sentir très vite dans les portefeuilles des citoyens, parfois sans qu'ils en comprennent immédiatement l'origine. Les grandes puissances, elles, ajustent leur stratégie, diplomatie, accords énergétiques, pression économique. Tout devient un levier potentiel, car derrière cette crise, une question centrale se pose, qui contrôle les ressources et à quel prix? Ce que cette crise nous a montré, c'est pas simplement un conflit ou une instabilité économique, voire politique. C'est la fragilité de notre monde qui est interconnecté. Une décision prise à Caracas, avec une tension sur un marché pétrolier et un mouvement financier, et l'effet il s'est propagé à l'échelle mondiale. Derrière ces chiffres,
ces graphiques ou encore ces titres d'articles, une réalité s'impose. Nos économies, nos ressources et notre équilibre est lié à l'échelle mondiale. Mais aujourd'hui, plus que jamais, vous et moi savons qu'une opération réalisée en Asie ou encore en Amérique latine peut impacter notre quotidien à nous, Français. Vous savez maintenant qu'il ne faut pas être expert ou travailler en salle de marché pour comprendre et suivre ce genre de mouvement. Il est assez simple maintenant de les suivre via l'IA, le numérique ou encore les réseaux sociaux. Ou encore les chaînes podcast comme la mienne. On arrive sur la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez commenter et liker. Je réponds à tous les commentaires. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, ciao!